Lundi 18 novembre 2013, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Jaloul Ayed et Mehdi Jamra, nouveau favori pour le poste de chef du gouvernement selon Abdelkerim Zbidi. Une vague de froid attendue en Afrique du Nord dans les prochains jours. Mise en place d'un bureau de l'économie verte en Tunisie et à l'étranger en France, des coups de feu dans les locaux du journal Libération. Le journal tunisien rapporte dans son édition de ce lundi 18 novembre qu'Abdelkerim Zbidi, Jaloul Ayed et Mehdi Jamra sont les favoris pour le poste de chef du gouvernement, objet de discorde entre les partis participants au dialogue national. Des efforts sont actuellement fournis pour tenter de convaincre Abdelkerim Zbidi, ex-ministre de la Défense, dans les gouvernements successifs du 27 janvier au 13 mars 2013, d'accepter le poste. Jaloul Ayed, ex-ministre des Finances dans le gouvernement de Béji Caïd Sebsi en 2011, est pour sa part soutenu par la Troïka au pouvoir, ainsi que les partis El Jumhouri, FR Tounes et l'Alliance démocratique. Nine Tounes aurait en revanche émis un veto quant à cette candidature officiellement par crainte que Jaloul Ayed ne soit manipulé politiquement et officieusement en raison d'un différend avec Béji Caïd Sebsi selon un dirigeant de Nine Tounes. L'actuel ministre de l'Industrie Mehdi Jamra est quant à lui soutenu par les syndicats dépendants de l'Union générale tunisienne du travail et Nine Tounes. L'ambassadeur d'Égypte en Tunisie, Ayman Gamal Din Moucharafa, est retourné à Tunis pour poursuivre sa mission, apprend-on ce lundi 18 novembre. Le diplomate avait été rappelé par son pays fin septembre dernier pour des concertations à propos du discours du président Monsef Marzouki devant l'Assemblée générale des Nations unies et de son appel à la libération du président égyptien destitué, Mohamed Morsi. Le président de la République provisoire, Monsef Marzouki, a rejoint ce matin le Koweït pour participer au Forum économique arabo-africain qui se tiendra le 19 et le 20 novembre 2013. Selon le bulletin météo de la chaîne d'information El Arabiya présenté hier, dimanche 17 novembre, les pays d'Afrique du Nord, essentiellement la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, pourraient être confrontés à de fortes tempêtes et averses dans les prochains jours. Une baisse importante des températures est attendue et des chutes de neige pourraient s'abattre sur les régions situées en hauteur dans les trois pays précédemment mentionnés. Une information contredite par Abdelazer Rahal, ingénieur en chef à l'Institut national de météorologie. Il n'y aura pas de tempête de neige en Tunisie d'ici les 3 prochains jours, a-t-il indiqué. Il a fait savoir que les températures connaîtront une baisse progressive de 2 à 3 degrés à partir de jeudi 21 novembre, ce qui est normal pour cette période de l'année. Le secrétariat d'État à l'environnement, Cedric Amri, a annoncé ce lundi 18 novembre qu'en coopération avec la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, organisation onusienne, un bureau pour l'économie verte sera mis en place en Tunisie. Cedric Amri a expliqué que le processus a débuté après une réflexion sur les objectifs à remplir pour impulser le développement durable en Tunisie, issu des recommandations du sommet Rio+20 en 2012, conférence des Nations Unies sur le développement durable. Le secrétaire d'État à l'environnement a souligné en marge d'une réunion d'experts sur les objectifs du développement durable le 18 et le 19 novembre que l'économie verte peut créer des emplois dans plusieurs domaines comme la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables et la valorisation des déchets en Tunisie. Dans l'actualité internationale, un homme est entré aujourd'hui vers 10h15 dans le hall de Libération à Paris, armé d'un fusil à pompe et a ouvert le feu, blessant un assistant photographe du quotidien avant de prendre la fuite, selon le journal et une source policière. D'après le directeur de la rédaction, Fabrice Rousselot, interrogé par BFM TV, l'homme a tiré 2 coups de feu. La brigade criminelle de la police judiciaire parisienne a été saisie de l'affaire. Le directeur de la publication de Libération s'est exprimé ce lundi midi aux côtés de Manuel Valls après la fusillade un peu plus tôt dans les locaux du journal des images de BFM TV. J'aimerais juste remercier Manuel Valls, Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, la ministre de la Culture, qui sont venus immédiatement à Libération. Le journal est traumatisé par ce qui s'est passé ce matin dans le hall de Libération, le hall d'entrée de Libération. Des mesures sont prises désormais pour protéger les différents organes de presse au sein même, au cœur même de Paris, capitale de la France. Ce que je tiens à dire
D'abord, c'est que mes pensées, mon soutien, le soutien de toute l'équipe de Libération va à la personne qui a été très sévèrement touchée et qui est soignée en ce moment. Nous pensons à elle, nous pensons à l'équipe de Libération et nous pensons plus largement à l'ensemble de nos confrères qui vont travailler dans les jours qui viennent, dès maintenant, dès aujourd'hui, avec une protection policière. Nous sommes en France, nous sommes en 2013, il y a un niveau de violence élevé qui compromet le libre travail d'un certain nombre de rédactions et peut avoir des conséquences dramatiques comme celles qui ont eu lieu ce matin. Donc c'est un cri de colère, un cri de soutien et un cri d'alerte et d'alarme collective face à la montée d'un cran supplémentaire du niveau de violence ici même à Paris. Vous dire qu'il y avait de la violence contre la presse sur ce climat-là? Il y a des mots qui se disent partout, il y a des mots qui s'écrivent, il y a des lettres qu'on reçoit, il y a un niveau ambiant, un bruit, des décibels qui montent, il y a des menaces qui sont formulées, parfois de manière claire et nette, le plus souvent de manière anonyme. Oui, il y a un niveau de violence très supérieur à celui que j'ai pu personnellement connaître il y a quelques années encore. Et ce niveau de violence, ce climat, autour d'un métier qui est un métier comme un autre, si ce n'est qu'il est essentiel pour le fonctionnement de la démocratie, doit alerter l'ensemble de nos concitoyens. Faire le métier de journaliste, ce n'est pas demander des privilèges. La victime a été atteinte au thorax et son pronostic vital est engagé. Francis Collomb, détenu au Nigeria depuis le 19 décembre 2012, s'est évadé, a annoncé l'Élysée dimanche. L'ex-otage devrait quitter le Nigeria dans la soirée et arriver à Paris lundi matin vers 6 heures. Le président Hollande, qui l'a eu au téléphone, a parlé d'un homme fatigué. Voici donc quelques images de l'ex-otage par nos confrères d'Euronews. L'ex-otage Francis Collomb est attendu ce lundi matin à Paris en provenance du Nigeria. L'homme, âgé de 63 ans, a retrouvé la liberté ce samedi en échappant à ses ravisseurs. Que s'est-il passé exactement? Certaines sources disent qu'il a pris la fuite pendant que ses geôliers faisaient la prière. D'autres affirment qu'il s'est enfui lors d'une fusillade entre le groupe qui le détenait et les forces de l'ordre nigérianes. En tout cas, il a couru puis arrêté un taxi-moto pour lui demander de l'amener au poste de police le plus proche. Là, il a été remis aux autorités françaises qui l'ont ramené à Abuja. Francis Collomb avait été kidnappé le 19 décembre 2012 dans le nord du Nigeria. L'homme travaillait comme ingénieur pour une entreprise française d'électricité. Son enlèvement avait été revendiqué par le groupe Ansarou, un mouvement lié aux islamistes de Boko Haram. Cette évasion intervient 3 jours après l'annonce de l'enlèvement d'un prêtre catholique dans le nord du Cameroun, un enlèvement perpétré par Boko Haram. Le gouverneur militaire de la ville de Benghazi, chef-lieu de l'Est libyen, a échappé lundi matin, donc aujourd'hui le 18 novembre, à une tentative d'assassinat. Cependant, un de ses compagnons a été tué et un autre grièvement blessé, a indiqué un responsable de sécurité. Le cortège du colonel Abdallah El-Saïti, chef de la chambre commune de sécurité et gouverneur militaire de Benghazi, a été attaqué lors de son passage dans le quartier El-Haderk, faisant un tué et un blessé grave parmi ses compagnons, a indiqué le porte-parole de la Chambre, le colonel Abdallah El-Zaidi. La Chambre commune de sécurité est un organisme au sein duquel sont représentés tous les corps chargés de la sécurité de la ville. Rappelons que le président du Conseil militaire libyen a été assassiné dimanche dans la région d'Agilé, dans l'ouest de la capitale Tripoli. Et avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Des passages nuageux sur la plupart des régions seront abondants l'après-midi avec des pluies isolées sur le nord et le centre-ouest. Le vent de secteur ouest sera fort de 40 à 50 km/h et atteignant 80 km/h près des côtes avec des phénomènes locaux de sable sur le sud. La mer sera très agitée et les températures maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés sur les régions ouest et entre 20 et 24 degrés sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.